Bonjour! Alors j'ai déjà tourné cette vidéo, je la recommence parce que c'était beaucoup de bidouillage et au final elle n'était pas assez travaillée je pense. Sinon, je voulais vous dire merci pour les encouragements dans la vidéo précédente. Vous avez été hyper enthousiastes et ça fait plaisir. C'est vrai que j'avais demandé des commentaires gentils, après c'est aussi dans le sens où si vous avez des conseils, je les prends. C'est juste que faites attention à la façon dont vous les formulez, quoi, c'est tout. Après, il y a quelqu'un qui m'a repris en message privé sur un truc que j'avais dit qui était pas tout à fait bon et c'était super gentil, donc je l'ai vraiment bien pris. Et merci d'ailleurs, parce que j'aurais certainement redit la même connerie. Voilà. Pour le son, oui, vous m'aviez dit, mais en fait ça va, le son... on comprend bien, il n'y a pas de grésillement. Bon alors en fait, c'est pas sur ça. Alors déjà, oubliez pas que, enfin pour ceux qui savent pas, j'ai quelqu'un à la maison qui est un ancien ingé son, donc du coup il gère pas trop mal. Il rattrape le coup, on va dire. Et de toute façon, il était pas mauvais en soi, c'est juste que moi je sens une distance par rapport à un micro, là normalement il fonctionne, donc normalement. Cette fois ça devrait aller. Mais du coup ouais, le son fait un peu plus distant et le son de la caméra est moins bon quoi qu'un micro quoi, voilà. Donc là normalement ça devrait changer. Peut-être que vous verrez pas la différence, mais enfin moi je pense que je l'entendrai en tout cas. Et oui, à la fin de la dernière vidéo, je disais j'essaierai de la monter toute seule. J'ai pas du tout monté toute seule, donc ça me fait beaucoup rire de réentendre la fin de la vidéo. Voilà, donc on va passer à un sujet que j'ai pas du tout envie d'aborder. Mais on va l'aborder parce qu'en fait je vais vous parler, enfin le but pour moi de cette vidéo, que je vais être obligée de diviser en deux parce qu'elle est beaucoup trop longue sinon. Vous resterez pas jusqu'au bout sinon. Voilà, c'est que je vais vous dire pourquoi j'en ai eu marre de poser. Comment j'en suis venue à être complètement dégoûtée de tout ça. Et avant, je vais vous parler de la collaboration en photo. Je vais pas du tout être exhaustive parce que c'est mon point de vue, c'est mon expérience, c'est ce que voilà. Il peut exister plein d'autres situations différentes, c'est juste ce que moi j'ai vécu. Désolée pour le changement de lumière, je tourne sous le Velux et aujourd'hui il fait un temps à nuages, éclairci, nuages. C'est un enfer. Désolée d'avance. Voilà. Donc du coup, je vais vous parler de la collaboration parce que justement, pour que vous compreniez, c'est pas la collaboration en soi qui a fait que j'en suis là où j'en suis, c'est plutôt tout ce qu'il y a autour. Mais du coup, je vais quand même vous dire comment ça se passe parce que on me pose souvent des questions dessus aussi, donc il arrive un moment... On va en parler. C'est un peu l'envers du décor, parce que souvent, enfin je sais qu'il y a aussi des autres personnes qui posent, qui regardent, ou des photographes, donc eux, ça va pas vous changer, ça va pas changer grand chose. Mais pour ceux qui ne voient que le résultat, ça a peut-être aidé à comprendre tout ce qu'on doit mettre en place en fait pour arriver à la collaboration. À savoir que je vais parler de sujets un peu compliqués, pas que la mise en place, il y a d'autres choses après. En aucun cas je fais un reproche individuel ou quoi que ce soit. C'est vraiment de manière globale que je parle. Personne n'est visé en particulier. Et je cherche absolument pas les débats. En général, les débats attirent le conflit et ça met plus mal à l'aise qu'autre chose. Donc vous avez le droit de pas être d'accord et vous avez le droit de commenter aussi si vous n'êtes pas d'accord. Faites juste attention à la manière dont c'est dit. Voilà, prenez des pincettes. C'est pas mon truc les pincettes, mais là... pas le choix. Alors, la collaboration dans la photo alternative surtout, du coup. Donc je parle pas de tout ce qui est agence et tout ça, parce que la collaboration dont je vais parler moi, c'est quand on n'est pas rémunéré, ni la modèle, ni le photographe. En réalité, ça fait 3 ans que j'en ai marre, et le confinement était tombé bien à pic. Donc, d'autres personnes en parlent aussi mieux que moi, donc je vous mettrai peut-être des vidéos d'autres personnes qui essayent d'être un peu plus exhaustives parce qu'ils parlent vraiment de ça pour parler de ça, alors que moi c'est pour amener autre chose. Donc je mettrai sûrement des vidéos, je mettrai aussi des vidéos pour... je crois qu'il y en a une qui est sortie il y a un petit moment, je vais essayer de la retrouver, sur le droit à l'image et le droit d'auteur, parce que ça va être un gros point. Je suis obligée de parler de ça, je suis pas à 100% au fait là-dessus. Peut-être que je vais vous dire des conneries, mais moi je l'ai étudié aussi pendant mes cours il y a un petit moment, donc peut-être qu'il y a des choses qui ont changé. En tout cas, on va en parler. Donc, moi je fais ça depuis 2013, donc ça fait plus de 8 ans. J'ai compté ça dans la première version de la vidéo, je comptais sur mes doigts, quand même. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je mets un gros attention à la collab. Les photographes pros n'en peuvent plus des demandes de collaboration. Donc globalement,
si photographe professionnel ne fait pas d'annonce pour de la collaboration, on évite d'aller les voir pour ça. Voilà. Alors c'est pour mettre le point d'exclamation là au milieu. Attention, ils en peuvent plus des demandes de collab. Donc faites attention. Ils reçoivent beaucoup de demandes alors que c'est leur gagne-pain. Le premier point, moi j'en ai quasiment jamais fait, mais à mes risques et périls. L'idéal c'est de faire un contrat. Alors juridiquement, ça sert pas forcément, surtout dans la collaboration, parce que le droit à l'image est très particulier, droit à l'image, droit d'auteur est très particulier. Mais le contrat ça sert à protéger et les photographes et le modèle, et ça sert à mettre au clair tout ce que vous aimeriez, tout ce qui est censé se passer. Voilà, ça préserve tout le monde en fait. Juridiquement, c'est pas une preuve, c'est juste un gage de bonne foi, surtout en collaboration. Donc c'est mieux d'en faire un, on va dire. Et puis ça pose les bases. Et lisez les petites lignes. Il y en a, des fois il y a beaucoup de pages, mais ça sert. Ce qu'on appelle la collab dans la photo alternative, c'est pas de rémunération ni pour l'un ni pour l'autre. Donc chacun apporte sa pièce à l'édifice, en somme. Il faut que ça apporte quelque chose à tout le monde. Et de toute façon, oui, je dis pas de rémunération, mais pour les modèles en tout cas, si on n'est pas en agence, on peut pas se faire payer. C'est pas légal. Il doit exister des contrats particuliers d'embauche d'une journée pour certains cas. C'est possible, mais je suis absolument pas renseignée là-dessus, donc si vous cherchez ça. En tout cas là-dessus, pour être payée, j'y connais rien hein, sur ce coup-là, et j'aurais peur de vous conseiller n'importe quoi, donc je ne vais pas en parler. Plusieurs types de collabs, donc il y a avec les photographes amateurs et avec les photographes pros, mais en réalité c'est un peu pareil. C'est juste que les conditions seront certainement pas les mêmes. Le feront pas forcément des collaborations pour la même raison du coup. 1. Le photographe vient vers nous. Donc soit il a une idée de projet en tête, ou il a juste envie de créer quelque chose avec vous. Donc du coup, moi je dis vous, nous, vous, ça va être un peu flou parce que j'ai l'impression de donner des conseils. Vu qu'on pose des questions, c'est un peu comme des conseils. Donc, du coup, je sais pas trop comment formuler ça. Donc des fois ce sera moi, nous, vous, voilà. Très bien, ça, c'est flou même dans mes notes, donc forcément. S'il a juste envie de créer, il ou elle a envie de créer avec vous, soit c'est parce qu'il suit votre travail, donc vous avez déjà des choses à présenter, soit il aime certaines tenues, costumes que vous avez, ou il aime tout simplement, il ou elle aime ce que vous dégagez, donc la prestance. Ensuite, 2, il cherche un profil en particulier, mais il n'a pas d'idée spécifique en tête, donc il passe une annonce. Bien garder en tête qu'on répond pas à une annonce si on correspond pas, c'est des coups à être blacklisté en plus. Ça lui fait perdre du temps plus qu'autre chose de voir des messages, même pour dire « Ah c'est dommage, je corresponds pas ». Bah ouais, mais si tu corresponds pas, réponds pas, parce qu'en fait, potentiellement en dessous de son annonce, il va y avoir déjà 15 000 messages de personnes qui potentiellement peuvent correspondre, si en plus il y a des messages de ceux qui correspondent pas, ils s'en sortent pas. Donc on évite. 3, vous allez vers le ou la photographe. 4, vous gagnez un concours. C'est possible, et ça peut être des tirages, souvent c'est des tirages au sort. Si vous êtes pas pris, des fois c'est pas forcément votre faute. Que cherchent les photographes dans une collab? Alors, si c'est pas son métier, c'est un loisir, donc exprimer sa créativité. Ça peut être juste même pour être sûr de faire des belles photos. C'est juste, c'est un moment sympa, c'est un loisir quoi. De toute façon, c'est du temps, il donne son temps pour ça quoi. Si c'est son métier, il y a plusieurs possibilités. Donc oui, alors ils le font pas tous, il y en a, mais certains font des collaborations. Pourquoi? Pour les photographes pros, j'entends. Alors soit ça peut être des tests, qu'il a besoin de tester des trucs pour voir s'il peut mettre en place certaines formules pour des futurs clients, par exemple. Donc il a besoin de quelqu'un qui a l'habitude, ça va aller vite, et voilà. Et s'il rate d'ailleurs, pas d'obligation de rendu, hein. On en reparle plus tard. Ou ça peut tout simplement parce qu'il en a marre de faire tout le temps la même chose, il aime beaucoup son métier, mais de temps en temps faire autre chose avec quelqu'un d'autre, quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire avec ses clients, voilà, c'est pour le changer de ce qu'il fait d'habitude. Et dans ces cas-là, d'ailleurs, soit il passe une annonce, soit il vient directement vers la modèle en général, hein, le ou la modèle. Dans tous les cas, de toute façon, c'est sur leur temps libre, donc c'est... Bon, on évite de se prendre la tête, quoi. Le but, c'est de passer un bon moment déjà. Il faut savoir, et moi j'ai toujours fonctionné comme ça de toute façon, on n'exige rien. Il faut que ça profite à tout le monde. Quand on exige quelque chose, c'est une commande. C'est pas une collaboration, du coup. On a le droit d'avoir nos idées, mais il faut toujours s'assurer qu'il y a
aucun souci et que le ou la photographe ait son espace d'expressivité. Sinon, elle a juste l'impression d'être là pour faire ce que nous on a envie et s'il se retrouve pas dans ce qu'il fait, s'il n'y a pas de passion dans ce qu'il fait, si au final il est juste là, s'il a l'impression d'être juste là pour appuyer sur un bouton, ça l'intéresse pas quoi. Il va se sentir en plus obligé de retoucher d'une certaine manière pour que ça corresponde à notre idée, enfin du coup ça correspond pas à une collaboration encore une fois. Exiger quelque chose, c'est mettre une pression aussi. Et quand on met la pression sur quelque chose, on n'a pas vraiment envie de le faire. Donc il faut savoir aussi qu'il n'y a aucune obligation de rendu. Il n'y a aucune obligation de rendu des photos. On vaut mieux sélectionner avec qui on fait des photos parce que le but, ça va être principalement de passer un bon moment en fait. On paye pas la personne, donc il n'y a pas... oui, on donne de son temps, mais j'y reviens un peu plus tard aussi. Moi, j'ai en tout cas pas de pression pour le rendu non plus parce que plus on met la pression sur quelqu'un et moins elle a envie de le faire. J'ai fait des photos, moi, de portraits donc de quelqu'un d'autre. Même depuis 2019, j'ai des photos pas traitées, on me met pas la pression et de temps en temps j'en sors encore. Alors oui, peut-être qu'elle a changé de tête depuis, non. Mais elle me met pas la pression et franchement ça me donne plus envie de les retoucher que quelqu'un qui me dirait « Tu fais quand les photos ?» Bah en fait je crois que je vais pas te les faire. Et du coup parfois le rendu il est rapide. Et parfois il l'est pas, et parfois on n'en a même pas, ça arrive. Donc ce que je disais c'est que peut-être oui, bah si ça prend du temps, peut-être on aura changé de tête et tant pis. Si on veut absolument un résultat, il faut chercher une prestation, il faut payer en fait. C'est le risque des collaborations, comme ça. Mais dans tous les cas, une collaboration c'est un échange, hein, donc quelque part, on a lui aussi, même s'il retouche pas les photos, au final il a passé du temps à les faire. Donc, et en général d'ailleurs, les personnes elles sont pas fières de pas les retoucher. C'est juste que soit c'est raté, donc va donner un truc raté, enfin elle estime que c'est raté, donc c'est l'image de son travail aussi. Soit elle a pas eu le temps parce que c'est un loisir, donc il faut avoir le temps derrière de le faire et on l'a pas toujours. Dans tous les cas, la préparation, on l'a fait tous les deux, donc on a tous les deux dépensé du temps dedans et ça marche pas, ça marche pas. Ça arrive. En tout cas, c'est pas vital, c'est que, entre guillemets, des photos, donc on se détend. Le photographe en collaboration, il fait selon son inspiration. Certes, nous aussi, on donne du temps et de l'énergie en amont et pendant les séances, mais lui ou elle aussi, et notamment après. Alors que nous, après, on a terminé. Et c'est vraiment beaucoup de travail. Et même quand il y a peu de retouches, déjà on rend pas une photo brute, c'est hyper rare. Vous aurez très peu des photos brutes. Même le peintre a sa patte, hein, donc chacun son truc. Et il faut être motivé pour retoucher après, pour l'avoir fait. C'est pour ça qu'il me reste des photos d'il y a super longtemps, c'est parce que franchement, s'y coller, rien que d'ouvrir le logiciel, je suis découragée d'avance moi. Alors non, ça prend du temps. Oui, en tant que modèle, pas que en tant que modèle, hein, les photographes aussi souvent maintenant ils investissent là-dedans aussi. On a l'investissement des tenues, du maquillage, des bijoux. Mais en fait tout ça, sauf accord spécial avec le ou la photographe, ils nous ont pas demandé de payer tout ça. Donc on peut pas s'en servir comme excuse, je paye pas parce que j'ai déjà investi dans plein de trucs. Bah ouais mais le photographe aussi. Donc c'est pas une excuse en fait. Donc voilà. Enfin c'est pas une excuse, surtout si vous allez vers le photographe. Après si c'est lui ou elle qui vient vers vous, c'est autre chose. Hein. Parce que le matos... le matériel du photographe c'est ultra cher. Rien que je vois le prix de mon appareil, moi j'ai voulu un truc qui soit capable de prendre des vidéos parce que je voulais m'entraîner sur plein de trucs. Mais il faut pouvoir se payer quoi déjà. Et en plus l'appareil photo il s'use aussi au nombre de clics. Donc surtout photographe pro ou amateur, plus il va prendre des photos et plus son appareil va s'user. Donc il arrive un moment c'est le renouvellement de matériel. Et l'appareil en soi c'est pas le plus cher, hein. Les objectifs c'est encore pire. Donc puis bon je parle pas de quand c'est un studio encore. Parce que studio entre les lights, les lumières, les tout, les décors, voilà. Il y a un gros investissement derrière quoi. Tout est hyper cher dans la photo. La photo c'est un luxe. Donc plus les formations, hein, parce qu'il y a des formations en plus, ça prend beaucoup de temps. Donc, plus le temps de traitement, donc s'occuper des sites, des réseaux, des publications, la communication, la compta pour les pros, voilà. Hein, et les logiciels de retouche qui, pour la plupart, ne sont pas gratuits. Et quand on les craque, donc c'est possible. Je vais pas donner ces astuces-là normalement, mais il y en a beaucoup qui le font quand même. Mais globalement, il y en a beaucoup aussi qui ne craquent pas, qui prennent le logiciel de référence et ça coûte cher aussi pour avoir une mise à jour et tout ça. Donc la photographe lui, qui pense à son truc avant, pendant, après.
Et même pendant la séance, il ne s'agit pas de juste appuyer sur un bouton. Hein. C'est plus compliqué que ça. Bref, quand on contacte une photographe ou une photographe, il faut avoir tout ça en tête. Qu'il soit pro ou pas, hein. Faut garder ça en tête. En face de nous, on a un humain. Surtout en collab. Après, ouais, je faisais une petite parenthèse sur même quand ça fait naturel, pas c'est retouché. Donc il y a quand même du boulot derrière. Et de toute façon, pour tout ce qui est critique de retouche à l'heure actuelle, de toute façon, même à l'argentique, ils retouchaient déjà les photos. Faut pas croire, dans les labos. Donc, plus on met de la pression, moins on a envie. Et ouais, quel plaisir on a quand on est obligé de le faire. Donc le but, ça va être quoi? C'est de passer un moment sympa. Et si on n'aime que montrer des photos de soi, ben l'intérêt il est assez vite limité dans une collab. La plupart du temps, on a quand même les photos, mais quand on n'en a pas, du coup, c'est un peu frustrant quoi si on s'attend juste à ça. Et le droit d'auteur. Le droit d'auteur, le photographe est seul détenteur de son image. Et ouais. Donc, faites un contrat. C'est le meilleur moyen de voir à quel point vous êtes d'accord ou pas. Et un contrat avant, évidemment. Hein. On peut pas s'entendre avec tout le monde. Hein. Parce que, bon, alors on dit oui, mais le droit à l'image. Alors, il faut savoir que le droit à l'image, moi, c'est ce que j'avais étudié hein, déjà. On cède notre droit à l'image à partir du moment où on pose. Quand on est conscient qu'on nous prend en photo, que ça se voit, qu'on est d'accord, vous n'avez pas de droit sur cette photo-là. Vous l'avez pas. La seule chose que vous pouvez faire une fois que les photos sont faites et postées, parce que vous êtes au courant que le photographe poste les photos, en cas de non-contrat, si vous voulez enlever une photo d'internet, il faut prouver qu'elle vous porte préjudice. Donc il y a très peu de chances que vous gagnez. En cas de procès ou quoi, et on va très peu jusqu'au procès, hein, ça coûte beaucoup trop cher. Donc choisissez bien les photographes. En collaboration, c'est comme ça. Hein. Alors, en gros, t'as posé, tu l'as voulu, c'est tout. Donc, contrat. Et encore, ouais, en collab, ce que je disais, le contrat, il est juste là pour la bonne foi. Donc, bon, je m'adapte pas dessus, mais renseignez-vous bien. Et avec les vraies lois. Donc, vous pouvez voir, hein, il y a des lois sur Internet, je sais plus comment elles s'appellent, mais ça doit être trouvable. Il faut savoir, dans le milieu, mais c'est partout, je pense que c'est tous les milieux un peu pareil. En général, toujours essayer d'être sympa, être compréhensif, qu'il y ait un respect dans les deux sens. On est en face d'humains, donc forcément il peut y avoir des quiproquos, des interprétations. Dans le milieu, faut globalement essayer d'être sympa même si on s'entend pas super bien avec la personne. C'est un peu un effet boule de neige. En général, quand quelqu'un entend des trucs sur l'autre, ça se répercute que ce soit en bien ou en mal. Et croyez-moi, le mal, ça va beaucoup plus vite que le bien. Donc essayez de prendre en compte toujours qu'en face, c'est quelqu'un d'humain. On a des humains, c'est tout. Moi j'ai été demandée, pourquoi j'étais très demandée à une certaine période du moins, encore maintenant, mais bref, je m'investissais beaucoup. Même au tout début, j'avais pas de robe blanche, j'avais pris un drap, je me suis débrouillée quoi. Depuis maintenant j'ai eu beaucoup de tenues, donc ça aussi ça a attiré aussi plus ce que je dégageais. Je suis très expressive, donc tout ça plaisait pas mal. Je me déplaçais tout le temps, ça m'a coûté tellement cher. Je peux plus faire ça d'ailleurs, hein. Il y en a certains pour qui je le fais encore parce que j'aime beaucoup le travail et voilà, mais globalement je me déplace plus. Hein. Donc les tenues, le déplacement, le make-up de base. Je suis assez nulle en make-up, en maquillage, mais je sais faire ce qui passe en vidéo quoi, donc c'est plutôt pas mal. Un truc qui change du maquillage de tous les jours déjà. Moi je me maquille jamais, mais quand j'allais en soirée ou quoi, c'était pas du tout le même make-up. Faut trouver un truc qui passe assez bien sur la photo. Au pire on peut faire des tests aussi, même sur un selfie, des fois ça suffit. Pour tester au moins. On peut voir aussi, il y a plein de vidéos sur les maquillages, tout ça. Il y a moyen quand même. Du coup j'avais pas mal de trucs et même en maquillage si jamais moi j'ai fait juste la base, j'avais toujours de quoi faire en sorte que le photographe puisse retoucher derrière lui-même. Alors j'ai des palettes avec différentes couleurs, un truc comme ça quoi. Voilà. En tout cas je testais des trucs. Et la coiffure, moi je suis particulièrement pas douée du tout pour mes cheveux. Et moi j'ai commencé à connaître des gens du coup qui s'y connaissaient là-dedans, donc des fois ça aide de pouvoir proposer quelqu'un avec soi, mais sinon ouais, tenter un minimum quoi. Et bon, l'expressivité comme je disais, alors je sais que ça se travaille, honnêtement je l'ai peut-être un petit peu travaillé toute seule dans ma chambre quand j'étais ado, mais j'ai jamais vraiment travaillé
j'ai toujours essayé de rappeler des émotions que j'avais déjà vécues en fait. Et globalement ça suffisait. Et puis j'ai toujours aimé jouer des personnages, donc peut-être que ça aide aussi. Hein. Savoir poser, alors quand le photographe, c'est pareil, hein, comme des fois les photographes pro ils aiment bien qu'on sache un peu bouger tout seul parce que comme ça va plus vite, il n'y a pas de temps à perdre vu que c'est... Des fois c'est juste un test pour les futurs clients ou quoi, quand on sait déjà faire pas mal de choses, qu'elle n'a pas besoin de trop guider, ça lui libère l'esprit aussi. Quoi. Pour certains, pas tous. Alors ça peut être aussi un piège de savoir poser entre guillemets parce qu'en général on commence à faire un peu tous les mêmes poses au bout d'un moment donc on n'est pas très créatif on va dire. Moi j'essaye de changer un peu mais c'est vrai que quand il y a des poses qui marchent, on a tendance à refaire toujours les mêmes quoi. Et des fois les photographes aiment bien les nouvelles modèles entre guillemets parce que justement elles apportent un peu de... il ou elle, elles apportent un peu de fraîcheur. Et ça change un peu des poses qu'on voit d'habitude. Ça. Trop facile. Et au bout d'un moment, voilà. Donc c'est moins mécanique, peut-être. Nous, on se renouvelle beaucoup moins. Au bout d'un moment, on rentre dans une espèce de schéma de facilité. Ensuite, je m'adapte beaucoup. Les photographes fonctionnent différemment. J'essayais de voir avant avec la personne comment elle fonctionnait. Alors, on peut aussi demander aux autres modèles. On peut regarder qui a déjà bossé avec et dire je vais lui demander comment ça se passe avec un tel, c'est possible. Des fois, ils présentent leurs conditions quelque part, donc on peut aussi chercher, voir s'il y a des conditions, qu'est-ce qu'ils préfèrent faire, etc. Ça. Des fois, les photographes ont une idée précise en tête, des fois, il a juste des idées globales, une ambiance, où des fois, ils s'inspirent juste d'une tenue. A. Donc l'ambiance, des fois, c'est selon les saisons aussi, donc c'est assez variable. Des fois, c'est juste un mélange d'idées, on échange les idées qu'on a. Et des fois, elle a juste envie de travailler avec nous sans forcément avoir trop d'idées. Ça aussi, ça arrive. Je me respectais mes engagements. J'annulais jamais, peu importe la température. Et croyez-moi, j'ai fait du -2 et c'est assez hard. Et je respectais aussi mes engagements. Peu importe le temps. Moi j'annule jamais, j'adore en plus poser sous la pluie, c'est un de mes moments préférés. Mais les photographes en général ils aiment pas, donc là c'est plutôt eux qui annulent ou qui reportent parce que justement la pluie abîme le matériel, donc ça se comprend quoi. Bon, moi j'adore la pluie, mais je me suis toujours adaptée du coup. S'il fait froid, il fait froid. Mais et plus vous montrez que vous êtes motivé, et plus ça motivera aussi l'autre personne, quoi. Ouais, moi, il y a juste une fois où j'ai complètement oublié que je m'étais engagée. Et le photographe elle était déjà partie de chez lui, tout ça, et en fait, j'étais pas du tout chez moi. Et je crois que je m'en voudrais toujours pour ce truc-là. Mais ouais, voilà, je pense que je crois que je reviens un peu plus tard, mais c'est une période où j'avais trop de trucs dans la tête et j'étais pas bien, puis ça faisait un moment que j'avais plus envie, et du coup, je pense que mon cerveau, il a éclipsé le truc. Faites pas ça. Je crois que je m'en voudrais toujours quand même. C'est super dommage. Ouais, c'est la seule fois où j'ai oublié, mais sinon j'ai jamais annulé. Ou alors j'annule d'avance quand je sais. On est malade, mais enfin même malade, j'ai jamais annulé. Hein, pour moi. Oui, quand on commence à bien connaître le photographe, à partir de là, peut-être avoir des idées plus poussées, proposer des idées plus poussées et plus précises. Il faut quand même faire attention à ce qui s'y retrouve, quoi. Ouais, et si on a des idées trop poussées mais pas trop d'idées de photographe, vaut mieux poser une annonce que aller voir tout le monde indépendamment. Ça peut être mal pris, surtout si c'est des photographes pro, quoi. Bon, c'est vous qui voyez. Dans tous les cas, il faut toujours proposer mais pas imposer. Et ça m'est arrivé une fois aussi J'étais trop emballée par mon idée et en me disant oh ça pourrait être trop bien et tout ça, et je suis allée un peu trop fort, trop vite, on va dire. Et le photographe s'est pas reconnu dans ce projet-là et on a annulé et voilà. Ça arrive et c'est pas grave. J'essaye de pas rester fâchée avec les photographes avec qui ça se passe pas super bien. Ça arrive, hein, on est humain, donc voilà. J'essaye en tout cas de... Voilà, je m'excuse pour les torts. Quand je trouve que les torts sont partagés ou que c'est juste moi, j'essaie de m'excuser, voilà. C'est sûr, hein, des fois il y a une espèce de goût amer, de déception et tout ça, mais pour moi en tout cas j'en ai pas voulu et j'espère qu'il m'en veut pas. Je sais pas.
Et pour la séance que j'ai oubliée, en fait, ce que je retire, c'est il faut pas. Il y a une époque où j'arrivais pas à dire non, mais il faut pas dire oui quand c'est pas le moment. On va essayer d'annuler en avance. Ça peut arriver d'être malade, mais bon, à la dernière minute, c'est compliqué. On réserve tous nos créneaux à ce moment-là. Et même une nuit blanche, en vrai, ça m'est arrivé et j'annule pas quand même. Alors, des fois, c'est sûr, hein, ils aiment pas forcément ça parce qu'on est moins concentré. Et du coup, bon, comme c'est sur le temps libre de tout le monde, aussi, tu dis, ah bon, bah, si elle est pas concentrée, elle est pas trop là, c'est pas cool. Mais d'un autre côté, au moins, moi j'ai fait l'effort d'être là, quoi. On évite en général de faire la fiesta la veille d'un shoot, quoi. Voilà, c'est tout. C'est frustrant de gâcher son temps, quoi. Le temps, c'est précieux pour tout le monde. C'est le même principe qu'avec des amis, quoi. Si vous avez une amie qui vient pas alors que vous l'attendiez, vous serez déçu, quoi. Et c'est le même principe, c'est vous avez réservé du temps pour cette personne et puis elle vient pas. Et le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux dans la vie, hein, je trouve. Donc bon, il y a peu de chances que si vous posez un lapin à une photographe, surtout sans prévenir, il retravaillera pas avec vous. Et pire, si vous faites le projet prévu avec quelqu'un d'autre. Et si c'est similaire, en tout cas, prévenez la personne. Et là, elle verra que vous êtes plutôt bien intentionné, quoi. Ah là là. Bref, essayez de prendre du plaisir dans le temps libre, quoi. Dernier point, je crois, ça. Un des derniers points. Les propositions louches. Ah là, il y en a. Il y en a quelques-unes, hein, il y en a pas mal. Si vous trouvez qu'une proposition est louche, bon déjà moi je dirais vous y allez pas, mais si vous voulez tester quand même, demandez si vous pouvez venir accompagner. En général, on peut pas vous refuser d'être accompagné. Alors, des fois ça arrive par contre qu'il y a des photographes qui aiment pas trop que ce soit le petit ami, donc tout simplement, prenez n'importe qui. Et une personne assez discrète parce qu'en général, c'est pareil si l'autre personne intervient. Souvent dans la séance, en fait, ça fait perdre du temps à tout le monde. C'est surtout ça, quoi. On peut aussi demander autour de nous, genre que les autres pensent, vous dites ça te paraît pas un peu bizarre ça, voilà. D'autres modèles, essayez de rechercher le travail, s'il n'y a pas de travail à vous proposer, c'est un peu bizarre aussi. Et en général, il s'est tourné de manière, le truc le plus connu, c'est tu veux faire du nu en urbex. L'urbex, c'est les lieux abandonnés où on n'a pas trop le droit d'aller, mais parfois on arrive à y accéder quand même. Si vous propose ça et qu'il n'y a pas de travail derrière, que vous n'arrivez pas à trouver avec qui il a travaillé avant, déjà, c'est mort. Et des fois c'est, mais non c'est pas du nu, c'est juste si en maillot de bain c'est bon aussi. Non, non, non. c'est courant. Voilà. Donc essayez de voir avec les autres modèles autour de vous. En tout cas, si vous le sentez pas, on dit non, c'est tout. Hein. Vous faites toujours poliment, on sait jamais hein, qui est derrière, mais vous pouvez juste dire que vous n'avez pas le temps ou que ça vous intéresse pas, voilà. Et en général, d'ailleurs, même si vous êtes sympa avec ces personnes-là, ils insistent quand même beaucoup, ils vous font culpabiliser, ils retournent le truc contre vous, vous faites à la fin insulter et en général, ils s'énervent. Hein. C'est ce qu'on appelle les photographes, F-A-U-X, photographes. Juste qu'il faut rester poli quand même, on sait jamais. Et des fois, si vous trouvez juste que le travail est pas très bon ou que ça vous plaît pas, restez sympa quand même. C'est un humain derrière, ça fait jamais plaisir d'avoir un nom déjà, donc puis la personne peut évoluer. Hein. Moi j'ai rarement dit non parce que j'ai toujours estimé que s'il y avait au moins une photo sympa et que le message envoyé était poli et respectueux, ça fait beaucoup le message. J'ai toujours estimé que pourquoi pas. J'ai déjà fait des collabs où j'étais pas hyper emballée par le travail, mais la personne était vraiment sympa et respectueuse et voilà. Et je me suis dit allez. De toute façon, ça peut le permettre d'évoluer, pourquoi pas. Si j'ai pas à me déplacer, voilà. En général, je faisais ça, genre je décidais qu'il fallait pas que je me déplace ou que voilà. Et en fait, maintenant que je vois leur travail, je suis là. Je suis contente d'avoir participé à ça, en fait. Restez cool, vraiment. Donc aussi, bon, autre chose, mais ça arrive de changer d'avis, c'est-à-dire vous fâchez pas contre quelqu'un si à un moment vous avez dit oui, puis au final il vous dit ah non en fait, ça arrive. Le manque de motivation, si on n'a pas envie, on n'a pas d'énergie, on a changé, plus le temps, ça arrive. On s'énerve pas quoi. En tout cas, on se force pas surtout, ni d'un côté ni de l'autre. Il faut respecter la vie des autres. Ah ouais, quand vous publiez ou partagez les photos, citez toujours l'artiste sur sa photo. Droit d'auteur, c'est obligatoire. C'est une obligation légale. C'est toujours le droit d'auteur qui prime. En tribunal, vous aurez rarement gain de cause. Hein. C'est droit d'auteur d'abord. On cite tous ceux qui participent, surtout les auteurs, même si on y a participé. On ne retouche pas les photos, on les recadre pas les photos. Après, il y a Instagram qui recadre automatiquement les photos, donc des fois c'est toléré,
mais le faites pas vous-même. On met pas de filtre, c'est un choix, tout est un choix de l'auteur, même si ça vous plaît pas. Et il vous filera pas les bruts. De toute façon, faites un contrat, ce sera tout dit dedans. Dans tous les cas, il y a certains photographes, si vous êtes sympa, vont me dire bon, je vais peut-être modifier ça, mais c'est tout quoi. Hein. Faites attention au plagiat, il y a des photographes qui supportent pas qu'on redessine leurs photos, qu'on refasse le même genre de projet. Évitez quoi. Essayez de... voilà. Après, bon, ça arrive, vous pouvez demander l'autorisation par contre. Si vous avez envie de redessiner, si quelqu'un qui dessine notre photo, si l'autorisation est demandée. En tout cas, en général, c'est mal perçu si la personne reçoit un revenu après derrière avec ça. Bref, si ça plaît pas, tant pis, mais on t'y touche pas. C'est la loi. Voilà, donc, on garde ça en tête. Et je vais passer au sujet suivant. Pourquoi? J'en ai marre. Salut!